La plupart des voitures meurent avant 200 000 km. Ces bêtes continuent au-delà de 400 000, 600 000 et même 1 million de kilomètres dans un cas. Elles ont été testées sur route, chemin de terre et dans des conditions difficiles, et elles refusent de s'arrêter. Voici les 17 SUV qui ne s'arrêtent jamais. Achetez-les, conduisez-les pour toujours. Suivez-moi pour mon conseil bonus pour faire passer votre SUV au-delà de 300 000 km. Numéro 17. Toyota Highlander. Vous voulez un SUV de taille moyenne qui ne s'arrête pas? Le voici. Le Highlander a été construit sur la plateforme Camry, et c'est pourquoi il dure. Consumer Reports le note au-dessus de la moyenne pour la fiabilité, année après année. Les propriétaires sur Toyota Nation publient souvent des photos de véhicules dépassant les 300 000 km. Les V6, particulièrement le 3,5 litres de GRFE, sont le point fort. Puissance douce, bonne économie de carburant pour sa taille et longue durée de vie. IC Cars a trouvé que les Highlander sont parmi les SUV les mieux notés atteignant plus de 200 000 km, avec 15,7% qui y arrivent. Mon conseil est de surveiller les problèmes de conduite d'huile dans les modèles 2008-2010 autour de la conduite en caoutchouc pour le système VVTi. Les modèles ultérieurs ont changé pour une conduite métallique durable, donc les années 2011-2019 sont les plus sûres. Ces années ont une transmission solide et très peu de rappels. Maintenant, passons à quelque chose de plus grand avec la durabilité Honda et plus de sièges. Numéro 16, Honda Pilot. Ce SUV a été le transporteur familial le plus populaire pendant des décennies et beaucoup d'entre eux continuent à fonctionner au-delà de 250 000 km. Le V6 3,5 litres de Honda est le cœur. C'est le moteur J35 et il est très robuste. Consumer Reports donne au Pilot de bonnes notes pour la fiabilité à long terme. De nombreux propriétaires sur les forums Honda Tech parlent d'atteindre 300 000 km avec un entretien de base. Mais voici le piège. Toutes les années ne sont pas également fiables. Les modèles 2003-2008 avaient des problèmes de transmission, surtout si le liquide n'était pas changé souvent. RepairPal note ces années plus haut pour les plaintes de transmission. Si vous achetez d'occasion, restez avec 2009, 2015 ou plus récent. Honda a amélioré la transmission automatique et réduit les pannes. Honda recommande de changer la courroie de distribution tous les 100 000 km ou 7 ans. Ignorez-le et vous risquez de plier les soupapes si elles cassent. Pour les pilotes plus anciens, prenez soin des bagues de suspension arrière. Quand elles s'usent, le véhicule a tendance à dévier à vitesse d'autoroute, mais c'est une réparation facile une fois que vous savez quoi chercher. Le pilote n'est pas tape à l'œil, mais il est fiable. Prenez-en soin et il vous servira comme un vieux cheval de trait. Maintenant, et si vous voulez la même durabilité Honda enveloppée dans le luxe Lexus? Numéro 15, Lexus RX 350. Vous voulez un SUV de luxe qui fonctionne comme une Camry en smoking? C'est le RX 350. Il est construit sur la plateforme K de Toyota, partageant les eaux avec le Highlander et la Camry. C'est pourquoi il semble raffiné, mais dur pour toujours. Consumer Reports lui donne des scores de fiabilité de plus en plus élevés. Chaque année, IC Cars a trouvé que le RX se classe dans le top 10 des SUV les plus susceptibles d'atteindre 200 000 km. Le cœur de tout cela est le V6 3,5 litres 2G RFE, un moteur à chaîne de distribution qui fonctionne en douceur quand vous gardez l'huile propre. Les propriétaires dépassent régulièrement 300 000 à 400 000 km sans problème majeur. Il y a quelques points à noter. Les véhicules 2007-2009 avaient souvent des tableaux de bord fissurés, et les modèles 2010-2012 avaient parfois des fuites de conduite d'huile. Toyota a ensuite amélioré celle-ci en conduite métallique plus solide, donc vérifiez sous le capot pour de l'huile près du couvre-culasse. Si vous voulez le point idéal, regardez les véhicules 2013-2015 ou 2017-2019. Ils conduisent confortablement, évitent la plupart des rappels et maintiennent bien leur valeur. Et voici un conseil. Sur les RX à kilométrage élevé, écoutez un sifflement à vitesse d'autoroute. C'est généralement la pompe de direction assistée. Ce n'est pas rédhibitoire,
mais cela vous donne de la marge pour négocier. Maintenant, si vous avez besoin de plus de taille et de muscles, le prochain véhicule est plus grand. Numéro 14. Ford Expedition. Peu de véhicules pleine grandeur travaillent aussi dur que le Ford Expedition, mais encore plus d'entre eux dépassent 250 000 km sans abandonner. Ils roulent sur un châssis de camion, partageant des pièces avec le F-150. C'est pourquoi ils durent. Ils se classent dans le top 5 des véhicules les plus susceptibles d'atteindre 200 000 km. Environ 5% le font, ce qui est fort pour un véhicule pleine grandeur. Sous le capot, les expéditions plus anciens portaient le V8 5,4 litres qui avait des problèmes de bougie. Ford a corrigé cela après 2008. En 2015, l'expédition est passée au V6 EcoBoost 3,5 litres. Il offre puissance et couple, mais ses turbos exigent de l'huile propre et des changements réguliers si vous voulez qu'il dure. La rouille est également quelque chose à surveiller, surtout autour des passages de roues arrière et des éléments du châssis dans les États qui utilisent beaucoup de sel de route. Si vous voulez les meilleures perspectives, regardez 2011-2014 pour les derniers modèles V8 solides ou 2018 et plus récents, avec des ajustements EcoBoost améliorés. De toute façon, l'Expedition est un véhicule de travail éprouvé. Et le prochain SUV, il prend le même ADN de camion et le transforme en robustesse. Toyota. Numéro 13. Toyota Sequoia. Ces véhicules sont connus pour dépasser 400 000 km quand on en prend soin. Construits sur le châssis emprunté du Tundra, ils ont des eaux robustes, une transmission solide et de l'espace pour toute l'équipe. IC Cars classe le Sequoia comme l'un des SUV les plus durables au monde, avec près de 36,4% atteignant 250 000 km. Beaucoup de propriétaires doublent même cela. Le V8 4,7 litres original est un cheval de trait. Simple et fort, le 5,7 litres ultérieur est à toute épreuve avec des changements d'huile réguliers. Les deux moteurs fonctionnent sans problème. Points faibles, les poignées de porte arrière cassent souvent. Pas majeur, juste ennuyeux. Aussi, vérifiez les bagues de suspension arrière. Elles s'usent et causent des claquements. Car Complaints note plus de problèmes de grincement que de vraies pannes de transmission. L'économie de carburant est terrible, environ 14-15 miles par gallon. Mais c'est le compromis pour une longue vie. Meilleures années 2008-2017. Plus de raffinement, moins de problèmes de grincement, transmission solide. Un conseil? Vérifiez sous l'essieu arrière pour des fuites de différentiel arrière. Toyota a eu des rappels sur les camions pour cela, et les Sequoia partagent ce risque. Si vous trouvez cette liste utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Cela m'aide à vous apporter plus de détails réels sur les SUV du marché. Maintenant, si vous voulez quelque chose avec du sang Honda mais un côté plus tranchant, le prochain SUV est là. Numéro 12. Acura MDX. Un MDX a même atteint 946 252 miles comme Uber. C'est fou, mais cela montre ce qu'un entretien soigneux peut faire. Le MDX conduit plus net que le Honda Pilot, mais transporte toujours la famille sans stress. C'est de l'ingénierie Honda en dessous. Consumer Reports le note au-dessus de la moyenne pour la résilience, et IC Cars a découvert que près de 10% dépassent 200 000 km. Beaucoup fonctionnent bien dans la gamme des 300K si vous maintenez les fluides et le timing. Le V6 3,5 litres est doux et prévisible, parfait pour une utilisation quotidienne ou des voyages de week-end. Les modèles 2007-2009 avaient des problèmes de transmission, mais Acura l'a corrigé en 2010. Si vous achetez d'occasion, les modèles 2010-2013 sont le point idéal, durable et sans problèmes électroniques. Quelque chose à vérifier? La suspension pneumatique sur les versions SHAWD. Si elle fuit ou échoue, ce compresseur peut vous coûter plus de 1 000 $. Les moteurs de troisième rangée brûlent parfois aussi, donc testez-les pendant l'inspection. Regardez les plastiques intérieurs. Les panneaux cassés ou pliés montrent comment la voiture a été traitée. Passons à un vieux Nissan qui montre pourquoi le passé peut parfois battre le présent. Numéro 11. Nissan Pathfinder. Si vous avez des nouvelles, laissez-moi vous éviter des ennuis. Ne le faites pas.
La refonte de 2013 a tué l'ADN du camion. Les automatiques robustes sont sortis. Les CVT sont entrés. Les propriétaires se plaignent de calages, de pannes et de factures de réparation. J.D. Power et RepairPal notent tous les Pathfinder 2013+ en dessous de la moyenne. Consumer Reports a même donné au modèle 2025 un 38 sur 100 en fiabilité. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Maintenant, les Pathfinder plus anciens, c'est là qu'est la magie. Les modèles V6 2005-2012, avec automatique traditionnelle, sont robustes. Consumer Reports les note à la moyenne pour la fiabilité à long terme. De plus, environ 13% de ces modèles ont dépassé 250 000 km et beaucoup ont grimpé vers 300 000 avec une attention soigneuse. Un propriétaire a même parlé de son Pathfinder 2008 avec l'option V8 rare. Il l'a acheté à 95 000 km et est maintenant assis à 500 000 km sur le moteur et la transmission d'origine. Cela dit tout. Quoi qu'il en soit, vérifiez la rouille si vous achetez dans les états de la ceinture de rouille. Les bagues de suspension arrière s'usent souvent après 150 000 km, causant des claquements sur les bosses. Et surveillez les fuites de radiateur sur les modèles 2005-2007. Cherchez des résidus de liquide de refroidissement près du moteur inférieur. Meilleures années 2006-2012. Électronique simple, moteurs éprouvés et réponse de l'accélérateur sans le drame. Beaucoup de propriétaires sur les forums Nissan l'appellent un véhicule pour une fois et pour toujours. Ensuite, parlons d'un crossover qui surprend beaucoup de mécaniciens par sa longévité. Numéro 10. Subaru Outback et Forester. Peu de crossovers gagnent le respect à long terme comme ceux-ci. Construits sur les moteurs Boxer de Subaru, ils maintiennent le centre de gravité bas pour un contrôle stable, que ce soit dans la neige ou sur les chemins de terre. De nombreux propriétaires rapportent 250 000 à 300 000 km sur le moteur et la transmission d'origine. Et Consumer Reports marque constamment les deux véhicules au-dessus de la moyenne pour la durabilité. Le 4 cylindres 2,5 litres est le cheval de trait, tandis que le Forester XT Turbo ajoute de la puissance sans sacrifier la durabilité. Et voici un record intéressant. Le Subaru Forester au kilométrage le plus élevé appartient à Yerner Jung, qui a dépassé 1000 milles de kilomètres, environ 621 000 miles, dans son modèle 1998, qu'il conduit toujours aujourd'hui. Une autre raison de sa longévité est l'AWD symétrique de Subaru. Il maintient la puissance équilibrée à travers le moteur, permettant aux freins, pneus et suspensions de durer plus longtemps. Meilleures années? Outback 2010-2014 et Forester 2009-2013. Équilibrés, capables et extrêmement fiables. Ils ne sont peut-être pas dynamiques, mais prenez-en soin et ils vous rendront l'appareil avec des décennies de service. Les Subaru sont si robustes qu'ils ont même fait notre liste des SUV les plus utilisés que vous devriez acheter. Cliquez sur le lien ci-dessus pour voir les autres véhicules qui ont fait la coupe. Numéro 9. Chevrolet Suburban. Ce SUV existe depuis 1935, ce qui en fait le plus ancien de l'histoire automobile. Près d'un siècle plus tard, il prouve toujours pourquoi les familles, les flottes et même le gouvernement le veulent. Les Suburban sont connus pour pousser 300 000, 400 000 et même 500 000 km sans broncher. C'est pourquoi il est 4e sur la liste d'IC Cars des 30 meilleurs véhicules les plus susceptibles de durer 250 000 plus kilomètres, avec un énorme 22% de Suburban dépassant ce jalon. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'ingénierie. Construit sur la plateforme de camions de Chevrolet, il partage les os avec le Silverado, lui donnant un châssis et une transmission solide comme le Rock, qui sont faciles à entretenir. Le V8 5,3 litres dans les modèles 2000 est un cheval de trait, simple, durable et assez puissant pour remorquer presque tout. Les modèles ultérieurs ont ajouté plus de technologie, mais ont gardé la durabilité intacte. Surveillez les problèmes de consommation d'huile dans les modèles 2007-2011 et vérifiez la suspension arrière qui s'affaisse dans les versions supérieures. Les deux sont courants mais réparables. Si vous voulez le meilleur modèle, choisissez 2015-2020
pour un mélange de fonctionnalité moderne et de fiabilité. Ou choisissez 2000-2006 pour la durabilité classique de Chevrolet. De toute façon, le Suburban est la preuve que parfois, plus grand signifie mieux quand il s'agit d'un SUV qui dure pour toujours. Et si vous aimez toujours Chevrolet, ne vous inquiétez pas, j'en ai un aussi. Numéro 8. Chevrolet Tahoe. Le Tahoe est l'un de ces SUV pleine grandeur qui semble durer pour toujours. Il partage son châssis avec le pick-up Silverado, c'est pourquoi tant d'entre eux ont fait 250 000 à 300 000 km sans problème. Les rapports montrent que 17,7% des Tahoe atteignent 250 000 km et beaucoup de plus anciens vont au-delà de 300 000. Consumer Report lui donne des notes de fiabilité pour les SUV pleine grandeur, particulièrement les modèles 2018 qui marquent 46 sur 100 en fiabilité. Le V8 5,3 litres est le point idéal, fort, doux et relativement simple. Les modèles 2007-2014 avaient quelques problèmes avec les poussoirs et les injecteurs de carburant, mais rien de catastrophique. Un service régulier le maintient en marche. Vérifiez la rouille mineure sur les roues et les passages de roues, surtout dans les hivers nordiques. Aussi, vérifiez les ressorts à lame. Ils peuvent s'affaisser avec l'âge, surtout si le SUV a fait du remorquage lourd. Meilleures années 2014-2019 pour la fiabilité, 2015+ si vous voulez des fonctionnalités modernes et pouvez gérer des coûts d'entretien légèrement plus élevés. Ensuite, nous nous dirigeons vers le luxe et la taille en gardant cet ADN de conquête de route à sa base. Numéro 7. GMC Yukon. C'est le SUV pleine grandeur, robuste, conçu pour les victoires lourdes sans tomber en panne. Les modèles 2008-2013, avec le V8 5,3 litres, sont connus pour traverser bien au-delà de 250 000 km avec un entretien de base. Ce moteur est simple, prévisible et indulgent, c'est pourquoi tant de propriétaires ne jurent que par lui. La force du Yukon est dans ses os. Un châssis solide, une suspension lourde et de gros freins. Il est conçu pour la durabilité plutôt que pour le tape à l'œil. En le vérifiant, regardez sous l'essieu arrière et les freins. S'ils sont toujours droits et ne s'affaissent pas, la suspension a facilement encore 100 000 km devant elle. Écoutez aussi le bruit des freins avant et arrière. Beaucoup commencent à grincer avant de s'user, et les attraper tôt économise de l'argent. L'électronique intérieure peut être aléatoire sur les modèles plus anciens. Les vitres électriques ou les serrures peuvent agir bizarrement, mais rien n'empêche de rouler. Sur les modèles à 4 roues motrices avec boîte de transfert à 2 vitesses, testez-la sur le gravier. Si elle clique lentement, c'est bien. Le Yukon est grand, solide et simple. Traité avec des soins réguliers, il survit à la plupart des SUV pleine grandeur sur le marché. Juste quand vous pensez que la durabilité pleine grandeur ne peut pas être plus raffinée, le prochain SUV prouve que le luxe et la longévité peuvent rouler dans le même package. Numéro 6, Lexus GX 460, c'est un Land Cruiser dans un emballage de luxe. Robuste, raffiné et presque indestructible. Il est construit sur un châssis de camion pleine grandeur avec un essieu arrière solide, ce qui signifie qu'il peut gérer les punitions tout-terrain sans tomber en panne. Consumer Reports le note très haut pour la durabilité et RepairPal note une faible fréquence de réparation par rapport aux autres SUV de luxe. De nombreux propriétaires rapportent atteindre 300 000 km. La puissance vient du V8 4,6 litres, doux, fort et étonnamment durable. Les propriétaires aiment qu'il ne lutte pas avec le remorquage ou les charges lourdes. Sur les longs trajets, la cabine reste silencieuse et l'électronique échoue rarement. Que vérifier? Regardez la suspension pneumatique sur les modèles pré-2010. Elle peut échouer avec l'âge. Vérifiez le dessous de caisse pour des dommages mineurs s'il a été en tout-terrain. Vérifiez aussi les systèmes de contrôle de rampage et de descente de collines. Ils devraient s'engager sans hésitation. Les modèles GX d'avril 2010+ combinent fiabilité et fonctionnalité de sécurité moderne, ce qui en fait un point idéal. Même s'il a 10 ans, un GX 460 bien entretenu conduira comme neuf. Conseil: changez les fluides à intervalles réguliers.
et rincez la boîte de transfert tous les 50 000 km. Faites cela et ce SUV peut durer environ 500 000 km. Ensuite, retournons au territoire compact. Mais ne sous-estimez pas sa longévité. Numéro 5. LX 570 et LX 600. Le LX est essentiellement un Land Cruiser habillé de luxe. Il partage le châssis, le moteur et la puissance V8 du Land Cruiser, mais ajoute du cuir, de la technologie et un raffinement silencieux. Les propriétaires du club Lexus rapportent que le LX peut facilement atteindre 300 000 à 400 000 km. Consumer Reports le note constamment au-dessus pour la fiabilité parmi les SUV de luxe. Le V8 5,7 litres dans le LX 570 est doux, puissant et presque à toute épreuve. Les modèles LX 600 ultérieurs améliorent le moteur et la technologie sans perdre en durabilité. Les 4 roues motrices, l'essieu solide et la suspension lourde signifient qu'ils gèrent les charges lourdes, le terrain tout-terrain et le remorquage sans drame. L'électronique, étonnamment durable pour un SUV de luxe. L'entretien est plus facile que la plupart des concurrents parce que le LX n'a pas trop compliqué la transmission. Les points faibles sont mineurs. Vérifiez la suspension pneumatique sur les modèles plus anciens et vérifiez les joints de porte. Sinon, il est construit pour survivre à presque tout sur la route. Conseil: faites tourner les pneus et surveillez les fluides de différentiel. Traitez-le comme un tank et ce SUV vous récompensera avec des centaines de milliers de kilomètres de conduite sans problème. Ensuite, le SUV crossover dont tout le monde rêve pour sa longévité. Numéro 4. Toyota Air-Adder 4. Marchez dans n'importe quelle rue et comptez combien de RAV4 vous voyez. Il y a de fortes chances qu'il y en ait beaucoup. C'est le SUV le plus vendu depuis 2006, et pour une bonne raison. Les gens aiment le RAV4 pour son mélange de taille, d'efficacité énergétique et de performance fiable. Consumer Reports le note constamment au-dessus de la moyenne pour la fiabilité, avec certains modèles, comme le 2022, marquant 94 sur 100. Cela vous montre juste à quel point ces voitures sont fiables. Le 4 cylindres 2,5 litres dans les modèles 2013-2018 est simple, robuste et étonnamment amusant à conduire. Le 2,4 litres antérieur, de 2006-2012, est également à toute épreuve. De nombreux propriétaires de Toyota Nation rapportent des moteurs originaux, fonctionnant toujours bien au-dessus de 300 000 km. Un Toyota RAV4 Sport V6 2009 au Québec, Canada a même accéléré à 439 000 km et a continué à fonctionner, prouvant jusqu'où ces véhicules peuvent être poussés. Les RAV4 plus récents, en particulier 2019-2022, portent le même ADN mais ajoutent une technologie de sécurité moderne sans perdre en durabilité. Toyota n'a pas réinventé la roue, ils l'ont juste rendue plus intelligente. Ce n'est pas seulement la fiabilité old school, c'est aussi la durabilité new school. Et juste quand vous pensez que les SUV compacts ne peuvent pas être plus durables, le prochain montre pourquoi certains l'appellent un tank sur roue. Numéro 3. Honda CR-V. Le Honda CR-V a gagné sa place comme l'un des SUV les plus fiables au monde, comme le RAV4. Et voici la preuve. Le CR-V de Joel et Susan Krams, nommé Lorraine, a dépassé 1 million de kilomètres en octobre 2019. Ce n'est pas une rumeur. C'est un cas documenté qui a choqué même les fans de longue date de Honda. Consumer Reports a maintenu le CR-V au-dessus de ses chiffres de fiabilité pendant des décennies. Les données d'IC.Cars montrent que la plupart des CR-V dépassent facilement 200 000 km, beaucoup dépassant 300 000 km. Mais Lorraine montre ce qui se passe quand vous combinez un bon design avec de bons soins. Le 4 cylindres en ligne, 2,4 litres des années 2000 et 2010, est simple, efficace et construit pour le long terme. Les automatiques à 5 vitesses de Honda, en particulier avant les CVT, tiennent incroyablement bien aussi. L'entretien reste facile. Changement d'huile, vérification de soupape et inspection de chaîne de distribution. Les freins et la suspension font la distance sans drame. Beaucoup de CR-V de première et deuxième génération sont toujours sur la route aujourd'hui,
moteurs originaux et tout. Si vous voulez un SUV pratique, abordable et construit pour le long terme, le CR-V mérite sa place près du sommet. Numéro 2. Toyota Land Cruiser. Si vous voulez un SUV qui rit du kilométrage, ne cherchez pas plus loin que le Land Cruiser. La série 80, comme celle conduite par Colin Mudell, a dépassé 10 000 milles de kilomètres. C'est plus de 620 000 miles sans réparation de moteur. Les gens publient toujours des histoires sur les forums Land Cruiser Club sur ces véhicules roulant au-delà de 400 000 à 500 000 km avec des moteurs originaux. Les moteurs 6 cylindres en ligne de 4,5 et 4,7 litres sont presque indestructibles. Ils sont simples, forts et équipés d'un 4x4 permanent qui ne se plaint jamais. Consumer Reports appelle le Land Cruiser l'un des SUV les plus fiables de tous les temps et IC Cars le montre constamment dans le top 5% pour la longévité. Les points faibles sont minimes. Surveillez la rouille dans les véhicules plus anciens, en particulier dans les passages de roues et le dessous de caisse. Les bagues de suspension finissent par s'user, mais c'est facile à réparer et ne nuit pas à la vie globale. Meilleures années 1995-1997 pour la série 80. 2008-2021 pour les modèles modernes avec moteur V8 et technologie de sécurité améliorée. Si vous voulez un SUV pour la vie totale, c'est celui-ci. Ensuite, nous passons au territoire ultra-luxe, l'équivalent SUV d'un jet privé. Numéro 1. Le Toyota 4Runner prend la couronne au numéro 1. Certains diront que cette place appartient au Land Cruiser, mais voici la différence. Le 4Runner dure tout aussi longtemps, coûte beaucoup moins cher à posséder et reste accessible aux conducteurs moyens. Un 4Runner 1998 a fait 663 309 km avant que l'odomètre ne s'arrête. C'est plus de 500 000 km sur la plateforme originale. Bien sûr, d'autres SUV comme le CR-V ont atteint 1 million. Mais le 4Runner se démarque parce qu'il ne s'agit pas seulement de distance, il s'agit de survie. Ce SUV n'est pas construit pour être choyé, il est construit pour prendre des coups et continuer. Le vieux V6 3,4 litres est légendaire pour sa durabilité avec des soins de base. Les V6 ultérieurs, combinés aux automatiques simples à 5 vitesses de Toyota, sont tout aussi à toute épreuve. Ajoutez le design châssis sur cadre, la suspension lourde et le système à 4 roues motrices, et vous avez un véhicule qui détruit les abus, que ce soit pour le remorquage, les sentiers ou le broyage quotidien. Comparé au Land Cruiser, le 4Runner est plus pratique, moins cher à acheter, plus facile à réparer et toujours assez robuste pour durer des décennies. Consumer Reports l'a classé comme l'un des SUV les plus fiables, année après année. En fin de compte, si vous voulez un SUV qui peut survivre à la concurrence sans casser votre poche, le Toyota 4Runner porte la couronne. C'est la définition de acheter une fois, conduire pour toujours. Maintenant, vous connaissez les SUV qui survivront au reste. Mais qu'en est-il des citrons? Regardez notre vidéo ci-dessous sur les pires SUV que vous ne devriez jamais acheter. Ne faites pas l'erreur de choisir le mauvais.